Jésus-Christ de Nazareth, la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous tous. Nous sommes déjà rendus presque à la fin de l'année. Et je ne sais pas si vous ressentez les mêmes choses que moi, mais il me semble qu'à chaque année, à quelques jours de la fin, il y a une sorte d'émotion, de sentiment, de feeling qui vit en nous. Parce que, qu'on le veuille ou non, on se retrouve à se demander qu'est-ce que j'ai fait durant l'année qui disparaît. Et comme nous sommes maintenant dans la semaine des fêtes, notre Seigneur m'a mis sur le cœur un chant, un cantique que j'aime bien et je vais vous demander de chanter avec moi. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de éveille ma mémoire oublieuse parfois. Cette histoire si belle qui te lasse le vent. Elle est répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de qui sauvage. C'est affranchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque
gloire, l'amour de Jésus. Merci, merci, merci Seigneur. Eh bien, en cette occasion du dimanche, à quelques jours de Noël, nous allons faire tous ensemble, avec moi en même temps que moi, la lecture de la parole qui se retrouve dans Matthieu, chapitre 1er, les versets 18 à 25. Matthieu 1er, versets 18 à 25. Et ensuite, on lira 2 Pierre, chapitre 1er, les versets 16 à 21. Alors, Matthieu 1, 18, 25. Allons-y tous ensemble. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Et dans 2 Pierre 1, les versets 16 à 21, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parole, parole, parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, ce que nous comprenons dans les 2 lectures que nous venons de faire, bien sûr, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, l'année s'en va. L'année s'en va.
et les fêtes de Noël qui précèdent la fin d'année, c'est la remémorisation. C'est comme si on me disait, le Seigneur me disait, faites ceci en mémoire de moi. C'est la remémorisation de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme. Le titre du message aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu et en même temps, entre parenthèses, tout était annoncé d'avance et longtemps déjà. L'histoire de Noël nous donne un aperçu étonnant, je dirais, de la façon dont Dieu guide ceux qui lui font confiance. Quand le Seigneur était sur le point de bouleverser la vie de Marie et de Joseph, vous le savez tous, il leur a révélé ses plans à différents moments et de différentes manières. La première personne à avoir été avertie, c'est Marie, par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu lui dire qu'elle va concevoir le Fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voyons aussi dans l'évangile de Luc, à partir des versets 30, 31 et suivants. Alors, ce qu'il faut en retirer déjà de tout ça, c'est que c'est le dogme de la naissance virginale. Je dis bien de la naissance virginale et de la foi chrétienne. Jésus-Christ devait être, par sa naissance même, exempt de la nature pécheresse. On a lu, on sait que dans Genèse, il est dit clairement, et ailleurs aussi dans la Bible, que nous sommes tous fils du péché. Nous sommes des enfants du péché. Mais Jésus-Christ, il devait être exempt de cette nature pécheresse dont tous les humains héritent depuis Adam. C'est vrai, il est né d'une femme, vierge. Il était un être humain. Il était un être humain comme fils de Dieu. Il est né sans aucune trace de péché humain. Et il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. De toute façon, et je suis rendu là, la conception et la naissance de Jésus-Christ sont des événements surnaturels qui dépassent notre logique et qui dépassent aussi notre raisonnement humain. Dieu le savait bien et il a envoyé plusieurs fois des anges expliquer ce qui va se passer ou qui s'est passé. Alors, la question a été sortie, a été posée en plus d'une fois. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Les anges, ce sont des êtres spirituels qui sont créés par Dieu et qui sont là au service de Dieu. Les anges, ce sont des êtres spirituels qui participent du même coup à l'œuvre de Dieu
et de Jésus-Christ sur la terre. Ils transmettent des messages. Les anges, ils transmettent des messages aux hommes. C'est ce qu'on peut lire dans Luc 1, verset 26. Ils protègent les enfants. C'est ce qu'on peut lire dans Daniel 6, verset 23, excusez. Les anges aussi apportent de l'encouragement, des notions d'encouragement, de foi. Ils conduisent aussi, on l'a vu dans Exode 14, 19. Mais aussi, ils accomplissent en esprit et en vérité les ordres du Seigneur, les ordres de Dieu. Voilà pourquoi ils sont là aussi pour exécuter la punition. Ce qu'on retrouve dans 2 Samuel 24, verset 16. Les anges aussi parcourent la terre. On l'a vu dans Zacharie, au chapitre 1er. Mais en même temps, par la puissance de Dieu, ils combattent les forces du mal. Alors, vous voyez que le rôle ultime des anges, c'est d'abord de louer perpétuellement Dieu et en même temps de lui obéir. Cela va de soi. L'ange révèle à Joseph que l'enfant sera un garçon. Donc, Jésus, à la fois Dieu et homme, et en même temps, on voit tout de suite la décision, la direction de Dieu et le mystère de Dieu. Marie a été avertie d'avance, tandis que Joseph, comme être humain, Joseph a dû lutter. Joseph a dû lutter. Et c'est ce qu'on aurait fait, nous autres aussi. Joseph a dû lutter avec ce qui devait lui sembler être une nouvelle fracassante. Quel est cet homme qui apprend la nouvelle que sa fiancée est enceinte et que lui, il sait pertinemment qu'il n'y a jamais eu de relation entre elle et lui. La réaction humaine est normale. Et encore aujourd'hui, cette réaction demeure la même. Si je suis fiancé et que ma fiancée est enceinte, bien sûr que je vais lui dire, moi, je débarque. Mais les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres. Les voies de Dieu sont insondables, mes frères. Marie et Joseph ont tous deux obéi fidèlement. Peu importe, quand la parole de Dieu leur a été donnée, ils étaient sous la puissance du Seigneur, sous la puissance de Dieu, et ils ont obéi. Parce que plus tard, l'ange viendra dire à Joseph, ne crains point, car voici telle chose, telle chose. Nous ne pouvons pas prédire ce que le Seigneur va décider de faire. Nous ne pouvons pas prédire non plus ce que le Seigneur veut que nous fassions.
Et nous ne pouvons pas prédire non plus comment Dieu va diriger notre vie. La seule chose que nous puissions garder en nous, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, tous les exemples sont là, dans toute la Bible, il va nous aider, il va nous diriger. Il va nous diriger et nous pouvons avoir confiance qu'il va nous guider. Par conséquent, nous devons être prêts à le suivre. Vous savez, la civilisation ancienne, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais le mariage juif avait des nuances. D'abord, premièrement, les deux familles doivent se mettre d'accord sur l'union de deux personnes, de Joseph et de Marie. Les fiançailles, c'est un engagement qui est très, très fort. Et même quand on est fiancé, les fiançailles ne peuvent être rompues que par la mort. On ne peut pas décider, comme aujourd'hui, le jeune homme est fiancé, il a vécu, il vit avec sa fiancée, sa blonde, et je l'ai vu à la télé. Ils ont 2, 3, 4 enfants. Et à un moment donné, ils décident de dire publiquement, nous allons nous marier, je vous présente ma fiancée. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Hein? J'ai même un ami dont la fille s'était engagée de cette façon-là. Et quand elle est venue dire à son père, papa, tu sais, un tel m'a demandé un mariage. Et le père, tout simplement, lui a dit mariage, mais pourquoi? Mais vous n'avez nullement besoin de vous marier. Vous avez 4 enfants, puis les fiançailles, c'est comment? Mais le mariage juif n'admet pas ce genre de situation. Les fiançailles doivent être rompues par la mort ou par le divorce. Comprenez bien, par le divorce. Même si les relations sexuelles n'étaient pas encore permises. Parce qu'à l'époque, ça ne marchait pas comme ça. Je n'ai pas vécu l'époque des Juifs. Mais dans ma vie personnelle, j'ai vécu des choses assez bizarres. Quand j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, il y a déjà un siècle, mais c'était toute une histoire. Je ne pouvais pas aller lui rendre une visite simple. Et si jamais elle m'avait fait savoir que c'était permis par sa mère de venir la voir, mais quand j'allais la voir au salon, elle était assise à 3-4 mètres de moi. Et dans le coin adjacent, sa mère était assise dans une berceuse en train de suivre. Les choses ont changé. Hein? Aujourd'hui, on fait la Pâque avant la Noël. Mais de toute façon, pour Joseph, consentir à épouser Marie, c'était déjà pour lui éprouver des doutes
sur sa propre responsabilité quant à la situation, parce qu'il savait bien que dans le mariage, l'engagement est pour le restant de la vie. La stigmatisation sociale qui pouvait frapper sa femme. Parce que nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais nous devons nous le dire là entre nous. Nous n'aimons pas ça tellement. Qu'il existe des cas de grossesse avant notre mariage. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons suivre les ordres du Seigneur, nous voulons suivre la parole telle qu'elle est écrite, et notre Dieu nous donne un guide, une famille qui, en esprit et en vérité, observe la parole de Dieu. La famille pastorale est ici avec nous. Et je sais que notre pasteur, la Bible, est son livre de chevet. Autant que possible, il nous est demandé, il nous est recommandé de lire la parole chaque jour autant que faire se peut. Et il nous est du même coup demandé de prier autant que possible, à tout moment, autant que faire se peut. Jésus, c'est un nom qui signifie l'Éternel sauve. Jésus, ça veut dire Éternel sauve. Aujourd'hui, c'est un nom qui est utilisé à tort et à travers, un peu partout dans le monde. On rencontre des gens, votre prénom, monsieur, Jésus, et ça me fait sautiller que quelqu'un s'appelle Jésus. Mais Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est très simple, très facile à comprendre. Nous ne sommes pas en mesure de nous sauver nous-mêmes du péché, des conséquences du péché. Et même si nous sommes bons, écoutez bien, même si nous sommes bons, la nature pécheresse qui vit en nous, nous ne pouvons pas la supprimer, cette nature pécheresse, si nous n'avons pas la présence, l'assistance de Dieu. C'est une nature qui est présente en nous tous. Et c'est seulement par le secours de la prière. Et même le soir, et même la journée, et même au travail, et même dans l'auto, si c'est possible. Je ne vous le conseille pas, mais dans l'auto, parce que conduire une auto demande une attention très pointue. Mais si c'est possible, il faut quand même prier et demander au Seigneur d'écarter loin de nous tout mal, toute maladie, tout danger, toute tentation, toute iniquité. Parce que Satan n'aime pas Jésus. Et puisque Satan ne l'aime pas, Satan fait tout ce qui est possible pour nous contrarier, pour nous déranger. L'année dernière, je m'en souviens, j'arrive ici, j'enlève mon manteau et tout, je suis prêt, et j'oublie mon message à la maison, le message que j'avais mis à côté de la porte en sortant, je l'oublie. Vous ne pensez pas que le malheur fait son travail? Dernièrement, après le culte, je rentrais chez moi et je conduisais normalement, paisiblement, défensivement.
je conduis toujours défensivement. Il y a quelqu'un qui rentre dans la rue en avant de moi et il freine carrément devant moi. Je n'ai pas eu le temps, Oui, j'ai freiné, mais la voiture a glissé. Et j'ai eu des dommages. Mais heureusement, au fort de la détresse, Dieu nous secourt. Jésus-Christ n'est pas venu pour aider les hommes à se sauver eux-mêmes. C'est impossible. Il est venu pour les sauver, pour nous sauver, pour être notre sauveur, pour nous délivrer de la puissance du péché. Il y a des situations dans lesquelles on se trouve, on ne voit ni porte, ni fenêtre, ni corridor. Comment on va sortir de cette situation-là? Et miraculeusement, un jour, il y a quelque chose, on sépare, on ne comprend pas. On a prié, on dit au Seigneur, je ne sais plus où je m'en vais avec cette situation-là. Donne-moi un coup de main, Seigneur. Et miraculeusement, un miracle se produit. Et vous voyez que le soleil s'est levé chez vous. Ce soleil-là, c'est la lumière de Dieu. Parce qu'il l'a dit lui-même, il est lumière. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours remercier la venue de Christ, non seulement pour nous sauver, mais pour l'inviter toujours à diriger notre vie. Et Jean 3,16 nous le dit aussi, que tout le monde connaît. Quand Jésus-Christ pose sa main sur toi, c'est une vie nouvelle qui commence. Et tout a été annoncé d'avance. Tout a été annoncé d'avance. Les déclarations prophétiques qu'il y a dans la Bible ne sont vraies, sont justes. Le Seigneur Jésus est né de la ville de Bethléem. Mais Michée nous l'avait dit depuis au chapitre 5, le verset 1er, je crois, quand il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée a annoncé ça 700 ans plus tôt, 7 siècles plus tôt. Et c'est là qu'on peut finir par comprendre. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. C'est là qu'on peut saisir aussi du même coup dans le psaume 103. Que l'homme, sans la présence de Dieu, n'est que vapeur. L'homme n'est que vanité. Ésaïe nous l'avait dit aussi dans le chapitre 7, que Jésus-Christ est né d'une vierge. Et c'est pour ça que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille, c'est le signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Pas n'importe quand. Dans Daniel, on l'a vu, c'est à un moment fixé. Dans Ésaïe aussi, on l'a vu. Et là, le signe est évident, parce que dans Daniel, au chapitre 9, la parole nous dit « Sache-le donc et sois attentif. » Sache-le donc et sois attentif. Parce que depuis que la parole a annoncé que Jérusalem sera détruite,
La parole était claire. Jérusalem sera détruite, mais un peu plus tard après, que Jérusalem sera reconstruite. Que Jérusalem sera reconstruite, que Jérusalem sera restaurée. Que Jérusalem sera reconstruite jusqu'au Messie. Jusqu'au Messie. Jérusalem sera reconstruite jusqu'au Messie, au Messie. Ça a été prophétisé, ça a été annoncé que les enfants de Bethléem ont été massacrés. On l'a vu, on l'a lu déjà dans Jérémie. C'était clair, dans Jérémie. Quand on lit, on a entendu des cris à Rama. C'est ça que ça veut dire. On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers. Rachel, vous vous souvenez de Rachel, la femme de Jacob, Jacob, l'ancêtre d'Israël, qui était inconsolable parce que ses enfants avaient été tués. Et quand on est allé lui donner un peu de consolation, elle n'en voulait même pas, parce qu'elle a dit, mes enfants ne sont plus là. Dans Ésaïe, au chapitre 9, Ésaïe nous a dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui vivait dans toutes sortes de péchés, de délinquance. Et si vous voulez savoir c'est quoi, vous n'avez qu'à ouvrir la Bible et aller lire Romains chapitre 1er. Vous allez tout savoir. Le peuple donc qui marchait dans les ténèbres, par la présence de Jésus-Christ, a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de la mort, le pays de l'ombre, le pays des ténèbres. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit, la lumière a brillé, qui va rendre la nation nombreuse, qui va augmenter la joie de la nation. Que la nation elle-même va se réjouir de la présence et de la puissance de Dieu. Puis dans la parole, on ajoute par analogie, comme on le fait dans la moisson. Et j'ai vu ça. Ça ne m'a pas surpris, mais j'ai vu que l'évidence de la parole est toujours là. Du temps que j'étais agronome et que je travaillais, que j'exerçais en province, j'avais beaucoup de moniteurs, beaucoup d'hommes à ma charge. Et j'avais composé, j'avais formé ces gens-là, ces hommes-là, et j'avais pu établir une coopérative. J'avais donc à un moment donné, excusez-moi la digression que je fais, mais qui a une importance sur le plan biblique, sur le plan spirituel. J'avais pu donc former une coopérative avec 100 de carreaux de terre plantés, pardonnez-moi, en tabac. En tabac. Parce que je travaillais à l'époque pour la régie du tabac et des allumettes en Haïti. En tabac. Dieu soit béni. Je connais toutes les astuces, les préparations du tabac en cigare, en tabac à mâcher, en tabac à, comment appelle-t-on ça, comment dit-on ça, à sniffer, je ne sais plus là. Dieu soit béni. Je n'ai jamais
de ma vie, à ce jour, je n'ai jamais mis une cigarette dans ma bouche. Je n'ai jamais fumé, grâce à Dieu. Notre Seigneur doit venir, c'est sûr, alors qu'on parle de sa naissance. C'est la même chose. On ne peut pas parler de la mort sans ne pas parler de la vie. Notre Seigneur viendra. Il viendra nous délivrer tous de cette lutte, de cette bataille qu'il faut mener continuellement parce que l'esclavage du péché est toujours là. Et en terminant, parce que l'heure me fait défaut, l'heure est en train de me dire que toute bonne chose doit avoir une fin, comme toute mauvaise chose, frères et sœurs. Aujourd'hui, vous le savez vous-même, nous vivons dans un monde de guerre, d'agression, de maladie, de contamination. On est presque rendu à avoir peur de se retrouver dans une trop grande communauté. Et même le médecin lui-même, un de mes amis, m'a confié qu'à un moment donné, un soir, il était chez lui et soudainement, il a eu un mal de tête, lancinant. Il est médecin. Et il s'est dit lui-même, mes amis, mon Dieu, qui bagaille ça, me prend tout. Il est médecin. Me prend tout. Il n'est pas chrétien. Alors aujourd'hui, oui, je l'ai dit, c'est la semaine de Noël. Et vous avez constaté qu'encore en 2022-2023, il existe encore bien des gens qui se plaignent des chants de Noël. Ils s'en plaignent même dans les centres commerciaux. C'est vrai que ce n'est pas la fête de Noël que l'on connaît, parce que les centres commerciaux, c'est une affaire. La Noël, c'est une affaire commerciale. C'est une affaire commerciale. Et vous l'avez entendu, les gens s'endettent jusqu'au cou en faisant des efforts tout à fait incompréhensibles pour pouvoir fêter Noël. Mais la vraie Noël, ce n'est pas la Noël d'aujourd'hui. Hein. La vraie Noël que j'ai connue et que nous avons tous connue, je le dis aux jeunes qui n'ont jamais vécu ce genre de choses. Vous savez qu'en Haïti, il n'y avait pas de conifères, hein. Des pins, des conifères, des arbres de Noël, des pins. Il n'y en avait pas. Parce que ça prend quand même un certain écosystème pour que un pin, une plante, un arbre, ce qu'on appelle l'arbre de Noël, puisse grandir et surtout rester en vie. On en retrouve peut-être dans les hauteurs de Dondon, dans le nord en Haïti, ou encore dans les mondes de l'hôpital. Les mondes de l'hôpital. La Morne, les montagnes qui entourent Port-au-Prince, là, qui fait toute la plaine du cul-de-sac, etc. Et qui s'en va jusque de l'autre côté qui s'en va de l'autre côté de Seguin. Là, dans les mondes de l'hôpital, oui, il y a eu des conifères, des pins, tout comme il y a eu certaines plantes, certains arbustes. Il y en a eu, je les ai vus, puis très très bien. Mais la Noël, vraiment, le 24, au soir,
il n'y avait pas d'arbre de Noël. Il y avait toujours une crèche. Une crèche. Le petit Jésus, bien empaillé, bien amijoté, se trouvait dans un Moïse. Vous savez tous, je crois, ce que c'est qu'un Moïse. Dans un Moïse, bien emmailloté, etc. Toute la symbolique est là. Hein? Toute la symbolique est là. C'est-à-dire qu'avoir ce Jésus, les mains levées vers le ciel, emmailloté, autour de lui, Marie et Joseph, les mages, un agneau, une vache. Il y avait des choses pour concrétiser, pour montrer aux enfants que la Noël, ce n'était pas quelque chose qui avait de l'importance à cause des cadeaux, mais c'est surtout à cause de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Et l'on chantait. Et l'on chantait. On a chanté pendant longtemps. Hein. Les parents étaient là avec nous, chantaient. Puis la famille élargie était là aussi. On pouvait se retrouver facilement à la maison avec 20 ou 25 personnes. Ça chantait Noël. Et il y avait, ceux-là qui savent de quoi je parle, il y avait ce qu'on appelle la liqueur rose. La liqueur rose. Ah, mon frère, tu me regardes parce que tu ne sais même pas de quoi je parle là. Il y avait la liqueur rose. C'est une liqueur toujours maison qui est faite à base de sirop de grenadine, cannelle, muscade, anis étoilé. Je ne connais rien dans la cuisine. Hein? Je ne connais rien, moi, là-dedans. Je ne connais rien en cuisine. C'est sûr que je ne me laisserai pas mourir parce que je ne connais rien en cuisine. Mais il y avait tout ça là-dedans. Et agrémenté d'un peu d'alcool. C'était bon et c'était encore très bon. Les cadeaux, en général, étaient cachés quelque part. Mais le lendemain matin, le 25, on était curieux de se lever pour aller voir, non pas Père Noël, mais qu'est-ce que Jésus-Christ avait apporté. Imaginez-vous. Et l'on connaissait le rythme de la maison parce qu'on chantait à tue-tête. Le jour de Noël, c'est jour de gros bouillon. Pour l'amour de Marie. On chantait, ça c'était une façon de dire à nos parents qu'on était prêts, on ne pouvait plus attendre. C'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, et depuis mi-novembre, je l'ai constaté moi-même, on entend des chants de Noël, on entend les décorations dans les magasins, etc. Ça, c'est une façon de dire aux incrédules, qu'on se prépare pour vous. Et les enfants demandent des choses excentriques à leurs parents. Pauvres parents, des fois, qui n'ont même pas les moyens. Et ces enfants-là deviennent exigeants. Je n'irai pas plus loin parce que le Seigneur va permettre à nous tous de faire l'expérience de cette vie qui nous entoure, cette vie matérialiste. Mais les conséquences sont douloureuses. Les conséquences sont douloureuses. La génération de 1950-1960, qu'on a appelée à tort ou à raison la génération Pepsi,
Eh bien, nous voyons ce que ça donne aujourd'hui. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de retenue. Il n'y a plus de façon d'arriver à améliorer les choses. Il n'y en a rien qu'une, c'est d'être sous la main du Seigneur. Parce que lui, il sait que vous lui faites confiance. Lui, il sait que ton enfant, parce que tu es chrétien, que tu crois en lui, que tu n'as pas cessé de le servir fidèlement, en esprit et en vérité, il sait que ton enfant est aussi le sien. Et par conséquent, sa protection va vous être accordée jusqu'à la fin des temps. Je suis en train de m'en aller en vous disant que la Bible, on vient de le lire, la Bible, ce n'est pas le résultat d'une invention de l'homme, de la pensée des hommes. Ce n'est pas, comment dire ça, ce n'est pas un travail d'invention ou d'interprétation, non. Ce n'est pas les prophètes qui ont interprété puis qui disent que ce n'est pas ça du tout. Dans la Bible, le message est authentique. Il est authentique parce que Dieu a inspiré les prophètes. Dieu a inspiré les auteurs. Je vous avoue que même quand on essaie, on se met à table pour préparer un message, vous ne pouvez pas accomplir quelque chose sans la volonté de Dieu et sans son inspiration, sans son induction, sans son instruction. Parce que Dieu ne vous permettra pas de vous présenter devant l'assemblée de son peuple pour lui dire ce que vous pensez. Jamais. Il faut prier, il faut demander au Seigneur que les dons dont il nous a fait cadeau, que nous devons les utiliser à bon escient, en collaboration étroite avec ce que vous avez appris, comme Paul l'a dit, l'apôtre Paul. Pendant la semaine, alors que nous commémorerons la naissance du Seigneur, nous devons penser au fait que le monde est bien plus lumineux parce qu'il est venu. Jésus a déclaré lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui croit, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Joyeux Noël à vous tous. Que Dieu vous garde.